Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo tuto où je vais t'expliquer pas à pas comment créer ta micro-entreprise ou auto-entreprise, c'est exactement la même chose, en tant que coursier à vélo Uber Eats et surtout obtenir le précieux CABIS, tu sais, ce document officiel qui certifie que tu as une entreprise et qui va te servir à ton inscription sur le site d'Uber Eats. Donc là, je vais te montrer comment faire pas à pas. Alors, tu as deux façons de créer ta micro-entreprise. Soit tu vas sur le site de l'INPI, c'est le site officiel, c'est gratuit mais les démarches vont être un peu plus longues. Tu risques peut-être de te tromper sur certaines options à apprendre ou pas. Et ça, j'en ai fait une vidéo. Ou alors, tu peux prendre Legal Place. Legal Place, qui est un formulaire en ligne. Et surtout, ils ont fait un formulaire spécial pour les coursiers à vélo, c'est-à-dire Uber Eats, Deliveroo, Stuart, etc. Et ça va te permettre de pouvoir faire remplir un formulaire qui est beaucoup plus simple. Et eux, après, se chargent. En gros, tu leur délègues le dossier. Ils se chargent après de l'envoyer à l'administration et d'obtenir le cabis et de te le donner. Ils ont complètement simplifié l'expérience pour que tu n'as pas à te prendre la tête. Donc, si tu n'aimes pas l'administratif, moi, je te les recommande et je te montre comment ça marche. Donc, le lien est en description. Tu vas cliquer ici sur la plateforme. Donc là, c'est Uber Eats et hop, tu vas cliquer ici. Ici, on te demande quand souhaites-tu démarrer ton activité, donc dès que possible. Ta situation actuelle, est-ce que tu es étudiant, au chômage, sans emploi? Je vais dire, ah, tiens, allez, au chômage. Ici, est-ce que tu sais ce que c'est une micro-entreprise? Bon, bah là, que peu importe tu dises oui ou non, c'est juste de la stat. Bénéficier, est-ce que tu as un accompagnement pour la création de ta micro-entreprise? Ben, tu dis non. Votre identité, hop, là tu marques ton nom et ton prénom. Les coordonnées, donc ça c'est l'adresse personnelle. Bon, moi, je vais mettre l'adresse de mon entreprise. Voilà. Et ici, on te demande ton adresse email, coursier uber @lamicrobyflow.fr. Bon, mon numéro de téléphone, je vais pas le mettre. Et je continue. Là, on me demande qu'est-ce que je veux. Ben, lancer mon activité en déléguant les démarches. Donc là, il prépare le dossier. Donc là, tu arrives sur le formulaire où il va y avoir en gros un questionnaire de satisfaction et après, ils vont se charger d'envoyer ça au greffe du tribunal de commerce et pour que tu aies ton cabis. Donc là, on te demande de payer 70 €. Mais toi, tu as pas envie de payer 70 €. Tu as envie de payer moins cher. Et pour ça, tu as le code promo, la micro by Flow, que tu peux utiliser. Ça fait 15% de remise. Et derrière, tu arrives à 60 € TTC. En gros, c'est vraiment pour que tu leur délègues toutes les formalités. Ici, il y a une option pour s'inscrire sur Uber. En fait, c'est un guide qui t'envoie pour t'inscrire sur le site de Uber Eats. Tu n'es pas obligé de cliquer ici. Si ça t'intéresse que je t'explique comment t'inscrire après sur Uber Eats, dis-le moi en commentaire. Donc là, tu vas faire payer en toute sécurité. Ici, tu mets ton numéro de carte. Ici, ton nom complet et normalement ton adresse. Voilà. Tu coches la case et tu fais payer les 60 €. Voilà. Une fois que le paiement est validé, tu vas pouvoir te créer un mot de passe et pour accéder à ton dossier en fait. Donc voilà, j'ai mis un mot de passe, je fais valider et continuer. Donc maintenant, on va d'abord compléter le questionnaire. Je vais te montrer chacune de ces étapes. Tu vas voir, le questionnaire, c'est assez rapide à remplir. Donc là, tu fais suivante, et la partie information. On va aller sur la partie activité. On te demande coursier à vélo, coursier à scooter, en voiture. Il faut que tu dises ce que tu es principalement. Normalement, la majorité d'entre vous, c'est coursier à vélo. Si tu mets coursier en voiture, on va te demander, c'est une activité réglementée, on va te demander une attestation de la DREAL. Et si tu mets coursier à vélo, tu n'as pas de problème. Hop, ici, ta civilité. Donc là, hop, Florian Charpentier. Ici, il faut vraiment que tu mettes, si tu as d'autres prénoms, il faut le mettre, sinon ton dossier va être refusé. Hop, je confirme. Dans mon cas, je n'ai pas de deuxième prénom. La date de naissance, 13/07/1992. Le pays de naissance, la France. Hop, ta vie de naissance. Voilà, ici, nationalité française, le prénom de ton père. Alors pourquoi on te demande le prénom de ton père et de ta mère? C'est parce que tu vas devoir remplir, enfin, ils vont remplir pour toi une attestation de non-condamnation. C'est une obligation quand tu crées une micro-entreprise pour dire, ben, j'atteste, Florent Charpentier, fils de machin, n'a pas été condamné par la justice, quoi. Donc là, Papou, nom du père, prénom de la mère, Mamou et maman. Voilà. Nom de naissance. Alors là, on te demande le nom de naissance, c'est-à-dire le nom avec lequel ta mère est née à la naissance. C'est logique, non? Ici, est-ce que tu es célibataire, pacsé, marié, etc. Marié, on te demande si tu sur quel régime. Et là, je vais mettre célibataire. Là, ils ont vu que j'avais déjà une micro-entreprise qui était déjà active, une ancienne. Là, pour l'exemple, je vais marquer non. J'ai jamais créé une micro-entreprise et je veux en créer une directement. En gros, ils peuvent récupérer ton ancien numéro de sirène pour le réactiver. Donc là, je fais suivant.
Ici, on demande mes coordonnées. Donc, je mets mon numéro de téléphone. L'adresse de votre domicile, donc c'est l'adresse personnelle. Mais moi, je vais quand même laisser l'adresse des bureaux. Ici, avez-vous un justificatif de domicile à votre nom à cette adresse? Normalement, oui. Et là, tu fais suivant. Là, on va te demander ton numéro de sécurité sociale. Attention à 15 chiffres, donc avec la clé à la fin. Donc, tu mets ton numéro de sécurité sociale. Le régime d'assurance maladie actuel, alors, la plupart d'entre vous, c'est régime général. Ça, c'est si tu es un régime étudiant, si tu es à la sécurité sociale des étudiants. Voilà, régime général pour la plupart. En plus, ta micro-entreprise, c'est que tu vas être salarié, retraité, salarié agricole. Alors, là, il s'en fout de savoir dans 1 mois ou dans 2 mois. C'est surtout à la date de création de ta micro-entreprise. Donc, si tu es étudiant, tu marques non, je n'aurai aucune autre activité, statut, parce que, tiens, étudiant, c'est pas un statut en soi directement. Donc là, tu peux laisser salarié ou peu importe. Mais là, si tu es étudiant, on peut laisser comme ça. Es-tu actuellement gérant d'une SARL, EURL? Non. Et à suivant. Si c'est le cas, tu marques oui. Ici, on te demande quand est-ce que pour les cotisations sociales, tu veux déclarer ton chiffre d'affaires et payer les cotisations sociales. En gros, tu vas avoir 22 à 24% de ton chiffre d'affaires que tu vas devoir donner à l'URSSAF. Donc, c'est tous les 3 mois ou tous les mois. Ne prends pas tous les 3 mois, prends tous les mois. C'est très, très important parce que pour France Travail, par exemple, le chômage, ils vont te demander tous les mois. Donc, ne prends pas tous les 3 mois. Hop, tous les mois, on continue. Ici, on te demande l'impôt sur le revenu. Alors, je te la fais courte. On te demande si tu veux opter pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Et pour ça, il faut regarder ton avis d'impôt que tu as reçu, là, en 2024, qui concerne 2023. Et tu regardes le nombre de parts. Écoute, te prends pas trop la tête sur qu'est-ce que je dois récupérer. J'ai fait un petit outil en description qui te dit exactement quoi faire. Tu récupères ton avis d'impôt, tu donnes le montant et il te dit si tu as le droit ou pas à cette option. Maintenant, si tu sais que tu as le droit à cette option, il faut savoir est-ce que ça vaut le coup ou pas. Ça te permet en fait de payer un pourcentage fixe qui est toi de 1,7% de ton chiffre d'affaires directement à l'URSSAF. Comme ça, tu as payé les 22% plus les 1,7%, tu as payé les cotisations sociales et les impôts. Mais dans certains cas, ça ne vaut pas trop le coup. En gros, si tu penses pas faire beaucoup de revenus, ça veut dire pas assez pour être imposable, il vaut mieux ne pas cocher cette option parce que du coup, de base, tu vas dire aux impôts, je souhaite payer 1,7% de mon CA au titre de l'impôt. Ok? Si tu penses être imposable, c'est-à-dire faire peut-être un peu plus de 20 000 euros de chiffre d'affaires, et bien dans ce cas-là, pourquoi pas, ça vaut le coup de cliquer sur oui pour le versement libératoire. Voilà. Donc, utilise mon outil, ça va t'aider. Et là, dans le cas, je vais dire non. On te demande si tu veux un compte bancaire professionnel. Alors, je te rassure, tu n'as pas d'obligation d'avoir un compte bancaire professionnel en micro-entreprise, peu importe ton chiffre d'affaires. Par contre, je te le recommande. Tu n'es pas obligé de le prendre maintenant. Bon, là, il y a une promo où c'est à 6 euros par mois. Tu n'es pas obligé de le prendre maintenant, tu pourras le prendre plus tard. Nous, on va pas se prendre la tête. Allez, hop, je suis pas intéressé, on le prendra plus tard. Ici, on te demande pour la partie assurance professionnelle. Il faut savoir que Uber Eats a déjà une propre assurance, mais qui couvre uniquement quand tu es en livraison. Ça veut dire que ça ne te couvre pas quand tu vas te déplacer à un restaurant que tu n'es pas en pleine course ou après quand tu rentres chez toi ou des choses comme ça ou entre deux livraisons. Donc si tu veux t'assurer, tu peux. Si tu veux pas t'assurer, tu dis je suis pas intéressé et tu pourras même surtout t'assurer plus tard si tu as envie. Donc là, on s'en fout, je suis pas intéressé. Moi, je te dis, on va y aller très vite. Prochaine étape, on valide. Tu vois le formulaire déjà, hop, il est terminé le formulaire. Alors que sur le site de Limpy, tu en aurais pour un peu plus de temps. Ici, on te demande les justificatifs. Donc, la pièce d'identité, on va le faire ensemble. On te demande l'ancienne carte, la nouvelle carte d'identité ou le passeport. Moi, je vais mettre la nouvelle carte d'identité. Là, tu vas avoir une suite de consignes. C'est pour être sûr et certain que tu as bien suivi les informations et pour éviter les refus. Je te dis, si ton dossier passe vite, tu peux l'avoir en facile 24 heures, voire 48 heures ton cabis. Donc, ta carte d'identité, si possible, mais là sur un fond uni, un fond un peu sombre, que tu puisses après prendre une photo dessus sans trop de reflets, etc. Donc là, tu vois qu'on voit tous les bords. C'est pas grave que tu n'as pas recadré comme il faut, ça, ils s'en foutent. Tant qu'on voit la carte et qu'on voit les bords, c'est très très bien. Donc là, tu mets transmettre ton justificatif. Si tu es sur mobile, c'est très bien pour le faire sur Legal Place. Par contre, si tu es sur ordinateur, tu peux scanner le QR code de ton dossier pour pouvoir après l'envoyer le justificatif depuis ton téléphone directement. Donc là, je vais mettre le mien. Donc j'ai mis la pièce d'identité, on te demande si tu as respecté tous les trucs. Oui, j'ai fourni le recto verso. Le document est bien net et visible, oui. Je confirme, bababli, blablabla. On te demande en gros, est-ce que tu as respecté toutes les conditions. Là, ils vont l'analyser directement pour voir si tout est bon.
Donc là, par exemple, le justificatif a bien été ajouté, retourner sur mon dossier. Et là, je dois mettre maintenant le justificatif de domicile. Donc là, ajouter. Et on me demande du coup, est-ce que c'est une taxe foncière, etc. Moi, je te recommande la facture d'électricité. Elle marche pratiquement à tous les coups. Donc, facture d'électricité ici. Fais gaffe de ne pas mettre une facture mobile, pas de téléphone, mais facture d'eau, d'électricité, de gaz. Là, électricité, EDF et je mets la facture d'EDF. Dès que c'est fait, tu as la partie signature. Donc là, tu vas devoir juste signer le document. Tu vas recevoir sûrement un code, soit par email, soit par SMS pour certifier que c'est bien toi derrière. Et une fois que c'est envoyé, tu vas être dans la partie nous vérifions votre dossier. Ils prennent 24 heures grand max pour vérifier ton dossier et après, c'est envoyé à l'administration. J'ai vu des gens qui avaient obtenu le CABIS en 24 heures. Souvent, si le dossier est bien fait, en 24 heures, c'est plié et l'entreprise est créée. Mais des fois, ça peut aller jusqu'à 48 heures, voire 3 jours pour avoir le précieux CABIS. Et ça, LegalPlay, normalement, te prévient, te le dit, tu le verras dans Documents. Ici, tu verras tes informations. Une fois que tu as récupéré ton numéro de SIRET, si tu n'as pas ton CABIS ou tu en as besoin absolument que LegalPlay ne l'a pas encore envoyé, je te montre comment le récupérer en 2 temps, 3 mouvements. Tu peux aller sur un site qui s'appelle Mon Idénum. Attention de ne pas te faire avoir avec les sites sponsorisés. Il est là, Mon Idénum. Et tu vas activer Mon Idénum. Tu vas remplir ces informations-là. Et après, tu vas pouvoir obtenir ton CABIS gratuitement. C'est un site qui est fait par des greffiers du tribunal de commerce. Donc, il est très, très, très fiable. Tu as un autre site qui est tout aussi fiable, mais qui est beaucoup plus rapide, qui s'appelle Infogreffe. Ne te fais pas avoir par d'autres trucs, Pôle Société, Registre Doc. Il y a Infogreffe. Je te mets le lien directement dans la description. Ici, tu te crées un compte. C'est assez rapide. Et en fait, tu vas mettre ton numéro de SIRET. Je te montre. Hop, je mets mon numéro de SIRET. Je fais rechercher. Je me trouve la micro by Flow. Et là, je peux dire extrait CABIS, format électronique, voir mon profil. Et le truc qui me coûte que 3,20 €. C'est un site, ne t'inquiète pas, c'est pas un site commercial, etc. C'est un site des greffiers du tribunal de commerce. C'est ceux qui, en gros, qui traitent ta formalité là pour devenir coursier. Je fais suivant. Je mets ma carte, le paiement en cours, tu vois, je suis en train de le faire. Accéder aux détails. Et là, tu cliques sur la petite flèche. Voici ton CABIS. Voilà, là tu l'as et tu peux l'utiliser pour ton inscription sur le site de Uber Eats. Attends, parce que c'est pas terminé. Moi, j'ai envie de te faire payer moins de cotisations sociales. Parce que là, normalement, tu es censé payer 22% de cotisations sociales, mais dans certains cas, tu peux demander l'ACRE. L'ACRE, c'est une exonération de cotisation sociale et qui te permet de payer 2 fois moins de cotisation sociale, donc payer que 11% au lieu des 22% à l'URSSAF. Et pour ça, il faut remplir des conditions. Alors, soit tu es indemnisé par Pôle emploi, et là, c'est bon, il n'y a pas de problème. Soit tu as moins de 30 ans, il n'y a pas de problème. Soit tu es au RSA, il n'y a pas de problème. Mais si tu es en dehors de ces cases, malheureusement, tu ne peux pas bénéficier de cet ACRE. Mais si tu réponds à une de ces conditions, soit avoir moins de 30 ans, être indemnisé par Pôle emploi ou être bénéficiaire du RSA, tu peux bénéficier de l'ACRE et il va falloir en faire la demande. Encore une fois, j'ai fait une vidéo que je t'affiche juste après et je mets en lien en description qui explique comment faire ta demande d'ACRE. Il faut la faire maintenant. Il ne faut pas attendre dans 3 jours, dans 10 jours, dans 45 jours. Il faut la faire maintenant. Comme ça sera bon. Donc, je t'invite à regarder les vidéos qui va s'afficher juste après celle-ci. Et en tout cas, je te remercie d'être passé par cette vidéo. Pour ton inscription, dis-moi en combien de temps tu as eu ton CABIS grâce à Legal Place. Comme ça peut aider et rassurer aussi d'autres personnes. En tout cas, je te remercie et je te donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Salut, ciao!